Bonjour, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe, que la paix de l'Éternel soit sur vous. Alors, ce matin, nous allons parler de Monsieur Laurent Gbagbo. Vous le connaissez certainement, l'ex-président ivoirien, je crois bien de 2000 à 2010. Et nous savons dans les conditions dans lesquelles il a quitté le pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas revenir sur ces événements douloureux. Non, ce n'est pas l'objet de cette émission. Et avant tout d'abord, permettez-moi de vous dire de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Tâchez aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube, le lien est juste dans le titre, mais aussi dans les commentaires. Vous savez, actuellement, nous essayons d'être sur toutes les plateformes d'information. Nous n'allons pas seulement nous contenter de Facebook. Nous allons diversifier pour ne pas être muselés demain ou après-demain. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, si je parle ce matin de M. Laurent Gbagbo, c'est parce que M. Laurent Gbagbo était en réunion devant ses militants à Beauville, en Côte d'Ivoire. Et M. Laurent Gbagbo a fait une déclaration qui nous intéresse. Et cette déclaration fait l'objet de cette émission-là. Cette émission est consacrée uniquement sur cette déclaration de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo a fait une prophétie devant ses militants, mais aussi devant le monde entier, parce qu'il a fait pour qu'on l'écoute et pour qu'on sache. Mais j'aimerais tout simplement dire qu'avant que M. Gbagbo ne le dise, tant d'autres l'avaient dit, tant d'autres avaient fait cette prophétie-là. Vous savez qu'actuellement, les pays qui utilisent la monnaie coloniale, qu'on appelle franc CFA, la plupart de ces pays sont en train de se débarrasser de cette monnaie. Nous avons vu, nous avons constaté, avec le Mali, avec le Niger et le Burkina, ces pays qui évoluent actuellement dans une alliance qu'on appelle l'AES. Et nous avons aussi écouté le discours du président Sonko et de son président, de son président Bassirou Diomaye Faye, en parlant de changement de système radical au Sénégal, en parlant de changement de paradigme. Vous savez, pour nous autres, nous disons tout simplement qu'un pays qui se veut du droit, du respect de considération, un pays souverainiste et indépendantiste ne peut pas se permettre de garder une monnaie qui ne l'appartient pas. Vous savez, en réalité, le changement de paradigme passera forcément par le changement de cette monnaie coloniale. Vous savez, on ne peut pas parler d'indépendance et de souveraineté sans parler d'indépendance monétaire et de souveraineté monétaire. On ne peut pas être un pays indépendant, souverain, tout en continuant à utiliser quelque chose qui ne nous appartient pas, dont notre vie en dépend. La vie de tout pays dépend de son économie. On dit très souvent que sans une économie forte, on ne peut pas réaliser des projets politiques très forts. D'accord? La politique et l'économie vont de pair. On ne peut pas faire de politique grande sans argent. Et quand on a l'argent, on pense forcément à réaliser des promesses politiques. Mais il se trouve que cet argent ne nous appartient pas. Et M. Laurent Gbagbo dit ceci, dans 10 ans, tous les pays vont quitter cette zone, vont laisser cette monnaie. Parce que ce n'est pas une bonne chose pour nous. D'accord? La monnaie coloniale, elle n'est pas bonne pour nous. Et je pense aussi que M. Laurent Gbagbo ne le dit pas parce qu'il a une haine quelconque contre qui que ce soit. Non. Pour avoir été président de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, si je ne me trompe pas encore une fois, M. Gbagbo connaît de fond en comble cette histoire de monnaie coloniale. Il connaît mieux que qui? Il connaît mieux cette histoire que nous autres. S'il le dit aujourd'hui, c'est parce qu'il sait. D'accord? À mon sens, qu'il le dise ou pas, on le sait. Parce que je ne voudrais pas qu'on le qualifie de populiste, qu'on qualifie ses propos de propos populistes. Non, c'est une réalité au fait. C'est une réalité pour tous les panafricains dignes de nom, pour tous les Africains qui veulent réellement du progrès, de l'avancement.
En réalité, c'est la lutte de tout le monde. Vous ne pouvez pas être un pays et on vous dit que ce que vous utilisez comme monnaie est fabriqué ailleurs. Et que là où elle est fabriquée, l'intéressé vous donne ce que bon lui semble. L'intéressé fait de votre argent ce qu'il veut. C'est même pas respectueux, au fait. On ne peut pas l'expliquer aux Chinois pour qu'ils comprennent. On ne peut pas expliquer ça aux Russes pour qu'ils comprennent. On ne peut pas expliquer ça aux Américains pour qu'ils nous respectent. Parce que quand vous leur dites, ils vous disent, mais écoutez, vous, on ne vous comprend pas. Hein? On ne vous comprend pas. Vous êtes combien de pays et votre monnaie, votre argent ne vous appartient pas. C'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas parler devant nous. Taisez-vous. Vous voyez, parfois dans notre lutte indépendantiste, dans notre lutte d'autodétermination, parfois nous avons même honte de nous arrêter devant un certain nombre de jeunes étrangers issus de ces nations-là. Vous comprenez? On ne peut pas dire aux Européens que l'euro qu'ils utilisent là, les 27 ou 28, l'euro qu'ils utilisent là, que ça c'est fabriqué à Dakar ou bien c'est fabriqué à Abidjan. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est tellement honteux. Parfois même, dans ces débats-là, je n'aime pas souvent m'aventurer là-dessus parce que je sais que c'est très honteux pour nous. Très, très honteux pour nous. D'accord? Alors, M. Babo, il sait que c'est clair. Et le changement au Sénégal va naturellement toucher à cela. Ousmane Sonko a dit clairement que ils vont voir comment ils vont essayer de mettre en place une monnaie nationale sénégalaise. Vous savez, je vais dire quelque chose que j'avais déjà dit. En 1958, quand la Guinée était seule à dire non au référendum gaulliste, quand la Guinée a refusé de rentrer dans cette communauté des Francs, en ce moment, il y a eu des chefs d'État à l'époque qui ont estimé que la Guinée a très mal fait, qu'Ahmed Sékou Touré était orgueilleux et que vraiment il se prenait pour un demi-dieu. Mais vous savez, en réalité, je dirais que Ahmed Sékou Touré était en avance sur la plupart des chefs d'État de l'époque. Il voyait très très loin ce qui allait se passer après lui dans 30 ans ou dans 40 ans ou dans 50 ans. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que, croyez-moi, si tous les pays africains, à l'époque, tous ceux qui ont voté oui pour le référendum gaulliste et qui sont restés dans la communauté, avaient les mêmes engagements que la Guinée pour dire nous voulons notre indépendance totale, nous ne voulons même pas de monnaie coloniale, croyez-moi, on ne serait pas aujourd'hui dans cette merde-là. Mais malheureusement, la Guinée a été seule dans cette situation. Et c'est pas mal. On dit souvent que mieux vaut tard que jamais. D'accord? Il y en a qui me diront, oui, la Guinée a fait cela et quel est le niveau de développement de la Guinée aujourd'hui? En fait, vous savez, là, on ne parle pas de niveau de développement. Parce que c'est un grand pas que la Guinée a fait en 1958. Et c'est ce que d'autres pays commencent aujourd'hui. Vous voyez, la lutte que la Guinée a commencé avant, c'est ce que d'autres pays commencent aujourd'hui. Les difficultés que la Guinée a traversées à l'époque, c'est cette difficulté que le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger sont en train de connaître aujourd'hui. Et je crois que si le Sénégal s'aventure dans la même direction, elle va forcément subir alors la colère, n'est-ce pas, du pays colonisateur. Si la Côte d'Ivoire emprunte cette même voie demain, elle va forcément subir les mêmes réalités. Ça va être des problèmes. Vous voyez? Donc, sur ce plan, nous dirons que, politiquement parlant sur ce plan, les Guinéens ont l'esprit tranquille. Ils n'ont pas à mener cette lutte maintenant parce que eux, leurs ancêtres ont déjà mené cette lutte.
Je ne fais pas le relativisme, je ne fais pas une comparaison, n'est-ce pas, d'anciens. Mais je veux tout simplement dire que ce qui a été vu hier par Ahmed Sékou Touré et par ses frères guinéens dans cette lutte, c'est ce que bon nombre de pays sont en train de faire aujourd'hui. Vous comprenez? Et nous savons, Dieu seul sait, ce qui a été fait contre la Guinée pour faire tomber la monnaie guinéenne, pour faire tomber le président Ahmed Sékou Touré par rapport à son opposition. D'accord? Si Babo dit que dans 10 ans, les pays vont se débarrasser un à un de cela, ça veut dire encore il y a 10 ans plus les 60 ou les 70 ans d'indépendance de ces pays-là. Vous comprenez? Vous savez, en réalité, on a, bon, comme je disais tout à l'heure, mieux vaut tard que jamais. Nous voulons que les gens se réveillent, que les gens comprennent et qu'on avance au fait. Vous comprenez? Voilà un peu ce que j'avais à dire. Monsieur Babo, par rapport à sa déclaration, je crois que là, il sera mal vu. Il sera mal vu de l'autre côté de l'Atlantique, au fait. De l'autre côté du continent européen, il sera très très mal vu, lui qui a l'intention de se présenter aux élections présidentielles. Et je crois que ça va être très 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 difficile pour lui. Parce qu'avec sa vision des choses là, ça ne sera pas une messe pour lui, hein, pour accéder au pouvoir encore en Côte d'Ivoire. Alors à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.